Pour une grande nation du football africain comme le Sénégal, les éliminatoires de la CAN sont devenus une simple formalité et celles de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire n'échapperont pas à la règle. Une dynamique victorieuse incassable de 4 succès lors de leurs 4 premières sorties et les voilà déjà au rendez-vous de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Amenés par un Sadio Mané qui aura enfilé but sur but lors de ces éliminatoires, ils n'ont pas fait dans le détail. 4 juin 2022, Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions déroulent le rouleau compresseur lors de la réception du Bénin. Un triplé de Mané, une grosse domination et une victoire nette 3-1. Les champions d'Afrique entraient de plein pied dans ces éliminatoires. 3 jours plus tard, le 7 juin 2022, toujours à Diamniadio, le Sénégal bute pendant très longtemps sur une excellente organisation défensive du Rwanda. Alors que le mur semblait infranchissable et le nul imminent, Saliou Ciss obtient un penalty quasi inespéré dans les dernières secondes. Mané le transformait et s'offrait déjà son 4e but en 2 matchs dans ses éliminatoires. 24 mars 2023, Diamniadio, festival offensif des hommes d'Aliou Cissé lors de la réception du Mozambique. Dès la 9e minute, Youssouf Sabaly était à la conclusion d'un super mouvement collectif. La finition du latéral du Betis Séville est tout simplement, à l'image de l'action, splendide. Décidément, dans tous les bons coups, ce soir-là, Sabaly délivrait la balle du 2-0 pour Mané à la 15e minute. Les Lions sont déchaînés et enchaînent avec un 3e but à la 32e minute signé Iliman Ndiaye. Boulaye Dia alourdit le score 7 minutes plus tard. Le Sénégal rentre au vestiaire avec un matelas confortable de 4-0. Au début du second acte, les Mozambicains réduisent le score, mais à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Habib Diallo clôt le spectacle. Au retour à Maputo, grâce à une réalisation signée Boulaye Dia à la 18e minute, le Sénégal s'imposait encore 1-0 face au même adversaire et validait son ticket pour la CAN en Côte d'Ivoire. En juin dernier, c'est des Lions en mode gestion qui concéderont le nul 1 but partout à Cotonou. À l'époque, la bande à Kalidou Koulibaly préparait le choc en amical contre le Brésil. Quant aux Rwandais, ils avaient commencé l'aventure par un match nul contre le Mozambique en Afrique du Sud, 1 but partout. Battus 1-0 à Diamniadio par le Sénégal lors de la 2e journée, ils vont chercher un précieux match nul à Cotonou, 1 but partout, avant de rééditer la même performance au match retour. Toutefois, lors de ce Rwanda-Bénin, l'équipe rwandaise avait aligné un joueur suspendu pour cumul de cartons. Les Béninois s'engouffrent dans la brèche, déposent un recours et obtiennent gain de cause. La Confédération africaine de football leur accorde une victoire sur tapis vert. En juin dernier, les Amavubi sont défaits 2-0 à domicile par le Mozambique. Un revers synonyme d'élimination dans la course pour la qualification à la CAN 2024. Après 5 journées, le Sénégal affiche un bilan presque parfait de 13 points sur 15 possibles. Large leader du groupe L, ils sont suivis par le Mozambique avec 7 points. Le Bénin arrive en 3e position avec 5 points et le Rwanda bon dernier. Pour le compte de la 6e journée de ces phases de qualification, les champions d'Afrique seront en déplacement au Rwanda, qu'ils affronteront ce samedi 9 septembre à 19h heure sénégalaise. Une rencontre sans grands enjeux sportifs puisque les Sénégalais ont déjà validé leur ticket qualificatif pour la CAN. L'enjeu de cette dernière journée du groupe L se trouve plutôt à Maputo où le Mozambique recevra le Bénin le 9 septembre. Le Mozambique n'aura besoin que d'un nul pour retrouver la CAN tandis que les Béninois doivent impérativement l'emporter pour se qualifier. Pour officier le Rwanda-Sénégal de ce 9 septembre, la CAF a choisi un quatuor d'arbitres venus de Tunisie. Aitem Guirat sera au sifflet. Il sera assisté par ses compatriotes Khalil Hassani, Wael Anachi et Naïm Osni. La rencontre ne se jouera pas à la capitale Kigali mais à Boutaré au sud du pays. C'est dans cette ville, au stade douillet, une enceinte de 10 000 places que les Amavubi recevront les Lions. L'infrastructure est dotée d'une pelouse synthétique. Déjà qualifié et en pleine préparation d'un match amical importantissime le 12 septembre face à l'Algérie, le Sénégal se déplacera donc avec une équipe B au Rwanda. Une sélection bis mais qui peut faire office de tremplin vers l'équipe A pour certains joueurs. En effet, ce Rwanda-Sénégal sera aussi l'occasion pour la direction technique et le staff d'Aliou Cissé d'observer les profils qui tapent le plus à la porte de la sélection.
En défense par exemple, les performances de Cheikh Tidiane Sidibé attireront particulièrement l'attention. Tireur de coup franc hors pair avec un apport offensif considérable, c'est un profil très intéressant surveillé avec beaucoup d'attention par le staff des Lions. Vainqueur du dernier CHAN en Algérie, il joue en Tanzanie au FC Azam. Au milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc et Pape Demba Diop des Zulte Waregem auront une nouvelle chance de faire douter Aliou Cissé. Les deux ont déjà montré l'étendue de leur potentiel avec les juniors. Actuellement, dans un processus de rajeunissement de l'entrejeu, ils font partie de la shortlist d'Aliou Cissé. En attaque, nul doute que celui qui attirera le plus l'attention, c'est bien sûr l'avant-centre Junior Bouli Sambou du Wydad de Casablanca. Meilleur buteur de la saison écoulée en Botola Pro League marocaine, il aura un test grandeur nature face au Rwanda, histoire de voir ce qu'il pourra potentiellement donner en équipe A. Enfin, auteur d'un très bon début de saison avec les FC Metz, l'ailier Cheikh Tidiane Sabaly a lui aussi une carte à jouer. Il est en grande forme, il est en confiance et ça tombe bien puisque Aliou Cissé est aussi en quête de solutions de rechange sur les flancs de l'attaque. Il faudra des doublures de qualité pour Mané et Sarr pour la prochaine CAN et Sabaly pourrait bel et bien faire l'affaire, à lui de le prouver face au Rwanda. Enfin, les deux derniers matchs entre le Sénégal et le Rwanda ont tous tourné en faveur des Lions. Le premier remonte au 28 mai 2016 en amical à Kigali au Rwanda. Victoire 2-0 grâce à Mambiram Diouf et Younous Sankaré. Enfin, en juin 2022, à Diamniadio, en éliminatoire, au bout de la souffrance, les Lions l'emportent sur la plus petite démarche, 1-0.